Il ne reste que... Attends. Elle est... Ah oui, elle est contrariée. Elle est contrariée, là. Où est-ce que j'ai foutu la clé? Pourquoi la contrariée? Parce que sinon, tu sais, la grand-mère... Elle, c'est une Audibert et Lavirotte née en 1901. Pièce unique au monde, exposée au musée des 24 heures du Mans depuis les années 60. Mais pour que cette pionnière de l'histoire de l'automobile retrouve son lustre d'antan, On ne sait pas si elle va démarrer, mais on sait qu'on pourra s'arrêter. il aura fallu pas moins de 14 entreprises sous-traitantes et 2 années de travail. Carrosserie en bois, pièces en fonte et mécanique bien huilée. Dans quelques jours, elle sera prête à vivre une seconde jeunesse. Dans la restauration d'une voiture comme cela, qui a 115 ans et dont c'est le seul exemplaire connu, d'une marque disparue en 1902, on a très peu d'éléments, donc il faut observer absolument et photographier autant que possible au démontage. Essayer de comprendre, quand on a un peu d'expérience, qu'est-ce qui est vraiment d'origine et qu'est-ce qui a été adapté avec plus ou moins de bonheur au fil de la vie de la voiture lorsqu'elle a été utilisée. On sait que ça fait bientôt 60 ans que cette voiture vraisemblablement ne fonctionnait plus, était arrêtée. 60 ans de sommeil pour une belle qu'il a fallu totalement démonter. Tu vois, là, j'en ai un qui se visse mal. J'essaye les 2 autres derniers écrous, c'est pas mieux, c'est pire. Avec quelques surprises à la clé. La grosse difficulté qu'on a eue, c'est de constater que le bloc cylindre avait été fendu par le gel il y a fort longtemps. Et on s'est demandé à un moment si on pourrait réutiliser ce même moteur ou s'il ne faudrait pas refaire couler dans une fonderie un moteur neuf, donc refabriquer près de la moitié des éléments constitutifs du moteur, ce qui lui enlevait de l'authenticité et de l'originalité. Après une opération de colmatage, le moteur a finalement été sauvé. Mais en matière de restauration de vieilles voitures, on sait quand les travaux commencent. Jean-Luc, on n'a pas agrandi les trous dans la dragonne en passementerie, là. Mais jamais quand ils seront terminés. Jean-Luc, la porte, elle s'est rebarrée. Si tout va bien, dans moins d'une semaine, ce bolide sera entièrement réassemblé et pourra atteindre la vitesse de 35 km/h. La voiture appartient au département, co-financeur de cette restauration à hauteur de 33 000 € avec les descendants d'Audibert, l'un des créateurs de la marque. Je vais vous donner un chiffre qui va vous étonner. Il y a eu 1600 constructeurs d'automobiles en France. C'est bien pour la mémoire de ces gens-là de les aider à accompagner ce patrimoine. Des pionniers dont les voitures continuent de faire tourner les têtes 115 ans après leur création.